hell is that? Slate supper, sir. Compliments of Axel Foley. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Buck Rambo. Aujourd'hui, on parle de la franchise Beverly Hills Cop. I need you to drive the Ferrari. Drive it where? Just drive it around, but nobody can know it's you. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Disturbing the peace, I got thrown out of a window. What makes you think I have any interest in that at all? Bonne écoute. Axel, you're on a coffee break. Go get that son of a bitch. Bienvenue à Beverly Hills. Aujourd'hui, on parle du flic de Beverly Hills, sorti en 1984 et réalisé par Martin Brest, avec Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa L. Baker, Ronnie Cox, Steven Berkoff, Bronson Pinchot et Gilbert R. Hill. Je suis Mathieu et oui, aujourd'hui, je suis en vacances. Alors, bienvenue au podcast. Les derniers mois ont été quand même assez, je ne veux pas dire étouffés, mais il y a eu quand même beaucoup là, de films de sortie ou de grosses rétrospectives là, avec La Planète des Singes là, qui vient de se terminer, mais il y a eu aussi la franchise là, des Mad Max, des Ghostbusters. C'est juste ces trois franchises-là que j'ai travaillé dessus là, ces derniers mois. Là. Travailler, il faut s'entendre, là, mais c'est ça que j'ai pas mal fait là, de ces 3-4 derniers mois. Là. C'est comme tout est fini après. Ça a été vraiment un gros début d'année là, pour le podcast là, avec juste 3 franchises, mais qui a pris vraiment là, la planète des singes, là, c'était 11 épisodes, là, puis des heures et des heures à côté, là, en plus là, avec la télésérie, puis des affaires de même. Là, fait que ça a été beaucoup, puis les 5 Mad Max, puis les 5 Ghostbusters, ça prend des semaines, pas mal, avec Star Trek qui se mêle au travers de tout ça, bien sûr. Fait que, aujourd'hui, c'est ça, on s'en va vers l'été, puis nul autre que qu'est-ce qui est mieux que de juste s'en aller là, au soleil et descendre à Beverly Hills. On va faire la franchise là, des Beverly Hills Cop qui fête ses 40 ans cette année, là, qui est sorti en 1984 pour le premier film. C'est quand même une très grosse année. Cette année, là, on va vraiment célébrer là, le 40 ans là, pour plusieurs films, plusieurs franchises, plusieurs classiques. Plusieurs films que j'ai couverts aussi au podcast, là, des films comme Gremlins là, que j'ai couvert l'hiver dernier. SOS Fantôme, bien sûr, je l'ai couvert cette année. Nightmare on Elm Street, j'ai couvert ça il y a une couple d'années. Supergirl, La Caravane du Courage, Conan le Destructeur, Star Trek 3 qui va s'en venir, bien sûr, Terminator, le premier film, Indiana Jones, le Temple Maudit. Karate Kid, c'est possible l'année prochaine. Puis il y a d'autres films, là, Police Academy, l'histoire sans fin. Il y a des films là, à pu finir là, cette année-là. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on se lance là, sur tous les 4 films de Flic de Beverly Hills. Puis aussi, il y a un pilote de 2013, quelque chose de même, là, qui est disponible sur YouTube. Fait que, bien sûr, je vais le couvrir avant d'arriver au nouveau film. Là. Dans le fond, le plan, c'est pas mal couvrir là, les 3 films de Flic du Flic de Beverly Hills dans les 3 prochaines semaines. Dans le fond, on va clencher les 3 films. Là. Après ça, on va partir là, sur une autre franchise, là, la franchise là, de X, Pearl et Maxine, que j'ai jamais vu encore. Fait qu'on va marquer là-dedans après pour se rendre à Maxine. Là. J'ai comme les films que j'attendais juste pour voir ce film-là, là, et le nouveau film. Là. Fait qu'on va marquer là-dessus après ça. Puis après ça, on va revenir là, au mois de juillet en parlant là, de Axel F, là, je pense que ça s'appelle, ou Axel tout court. En tout cas, je me rappelle pas comment ça s'appelle le nouveau film, mais en tout cas, on va embarquer là, qui est disponible, je pense, sur Netflix, ou qui est une production Netflix. Là, fait que on va embarquer là-dedans. Là, puis en tout cas, pendant l'été, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de rétrospectives que j'ai faites dans le passé, puis qu'on va revenir, Deadpool 3, puis plusieurs affaires, là, puis même d'autres petites franchises là, que je voudrais couvrir au courant là, des
des prochains mois. Là. Fait que, dans le fond, on va être souvent au cinéma. Là, c'était dans la deuxième moitié d'année, là, la manière que j'ai regardé mon horaire. Hein. Mais c'est ça, fait que le flic de Beverly Hills, dans le fond, là, c'est un concept qui avait été apporté là, 7-8 ans là, avant là, que le film sorte. Là, on avait comme écrit un script, là, en tout cas une idée, tout ça, puis finalement, c'était comme gardé là, dans les archives là, me semble que c'est Paramount, là, mais c'est ça, ça a été gardé, puis finalement, ben, ils ont comme ressorti ça, là, parce qu'ils cherchaient quelque chose à faire, tout simplement. Là. On a des producteurs, là, Don Simpson et de Jerry Bruckheimer, là, que j'ai parlé avec la franchise là, de Top Gun, qu'eux autres, dans le fond, là, c'est ceux qui ont sorti là, ce projet-là, mais si je regarde là, tout ce qu'eux autres ont fait, il y a quand même là, beaucoup d'affaires là, qui sont comme des classiques pas mal. Là. Si on parle là, de bien sûr Top Gun, on avait Flashdance, puis il y a comme un peu des similitudes un peu qu'on peut voir là, beaucoup là, dans l'ère MTV, il faut s'entendre là, que c'est de se mettre une trame sonore à l'avant, puis on est comme un peu là, dans cette phase-là. Je pense que Top Gun, ça va l'année suivante là, avec les Rocky 4, les affaires de même, là, que on était vraiment là. On commençait ça, là, mais ça prend de l'amplitude là, dans cette époque-là. Mais c'est un 2-3 ans là, qui était vraiment là, qui caractérise pas mal là, les films là, de cette époque-là. Puis ce film-là, aujourd'hui, n'en fait pas exception, là, en étant peut-être même un film là, qui a aidé à beaucoup populariser ça. Au départ, ben, c'est ça, avant, on avait le réalisateur là, Martin Brest là, qui était apporté, que lui avait fait un film là, Going in Style en 1979 que je n'ai pas vu. Mais lui, il était habitué un peu de travailler là, avec mélanger là, de l'action et de l'humour. Puis, dans le fond, ça regardait pas mal avec le produit là, que le duo là, de Simpson et Bruckheimer voulait avoir. Initialement, on voulait avoir Stallone en tant que tête d'affiche. On s'entend que ça aurait été carrément autre chose là, avec Sylvester Stallone. Là, ça aurait été le carnage ou ça aurait été vraiment autre chose, là, mais puis, bien sûr, ça aurait été un petit peu là, des affaires différentes, là, comme au lieu d'être un ami qui meurt au début, ben c'était son frère, puis on n'aurait pas une amitié avec le personnage de Jenny, ça aurait été un amour en quelque part. Là, c'est un peu des affaires, mais j'ai tellement pas de... Je sais pas comment ce film-là aurait pu... Je pourrais dire quasiment mal tourner. Avec Stallone, là, je le vois vraiment pas là, dans ce scénario-là. Je comprends qu'ils ont toutes... quelques semaines avant, là, ils ont décidé là, qu'ils partaient avec Eddie Murphy. Vraiment pas longtemps avant. Fait que ils ont tout réadapté le script assez rapidement. Puis il y a comme un peu tout de réécriture, des affaires de même là, qui est en l'espace là, de 2-3 semaines là, avant de commencer à tourner. Là. Fait que c'est quelque chose là, qu'ils ont choisi. Là. Quelque part, c'était le ton c'était pas le ton qu'ils voulaient avoir avec Stallone, malheureusement. Ça n'enlève rien à Stallone, mais tout simplement, là, avoir Stallone qui essaie là, de faire qu'est-ce que Eddie Murphy va faire aujourd'hui. Là, en tout cas, c'est sûr que ça serait pas la même affaire. Là, il y aurait plus du Stallone dedans. Là. Mais j'enlève pas les capacités à Stallone, bien sûr. Là, je veux dire, c'est quand même un bon acteur. Là, mais c'est juste peut-être pas le bon produit là, pour Monsieur Stallone. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Un flic indépendant de Détroit qui suit une enquête de meurtre se retrouve en plein milieu d'une culture tout à fait différente à Beverly Hills. Fait que, ça le dit, dans le fond, là, le film là, est pas mal un clash. Oui, il y a une idée là, de film policier, film d'action un peu,
Mais tu sais, c'est un peu un commentaire sur les classes, dans le fond, classe riche, classe pauvre. Tu sais, c'est un peu une métaphore là-dedans. Là, si on va regarder à quelque chose, là, c'est pas mal un peu le train de fond là-dedans. On a Axel, que lui, il vient d'un quartier plus pauvre, puis que dans le fond, il essaie de se mêler à un quartier plus riche, puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce que ça l'apporte? Puis, tu sais, comme le chef de police qui est comme, bon, ben, tu sais, moi, un pauvre, je veux rien savoir. Tu sais, c'est genre des affaires de même un peu, tu sais, c'est genre des métaphores un peu, là, tu sais, c'est pas ça exactement, mais c'est ça qu'on veut apporter. Puis, tu sais, comme, il y a comme pas d'affaire là, lui, là, tu sais, nous autres, on est des riches, puis lui, le pauvre, là, il est pas dans notre gang. Là. C'est ça qu'ils veulent montrer un peu. Puis c'est ça que dans le fond, qu'on essaie de juste comme essayer de jouer avec ça. C'est sûr que c'est pas directement ça, mais c'est des affaires là, que le réalisateur a essayé là, d'apporter. Puis c'est ça qu'il va garder là, avec même le personnage là, d'Axel, là, que lui, il va comme un peu travailler dans ces limites-là. Puis j'ai l'air à faire sonner ça là, super compliqué, mais c'est juste, dans le fond, c'est tout ce ton-là là, qui est créé pour faire le film là, qu'on va parler là, dans la prochaine heure. Fait que le film, moi je l'ai vu, je sais pas si exactement en 84, mais c'est un des films que j'ai vu là, le plus souvent dans mon enfance. Je l'ai vu là. Ça doit être là dans les pas loin de cinquantaine de fois. Là. J'ai vraiment écouté ce film-là là, vraiment souvent là, dans mon enfance. Tu sais, même moi et mon cousin, on jouait souvent là, comme les nouvelles aventures d'Axel Foley, puis on jouait à ça. Là, je veux dire, on s'amusait avec ça. Là, je veux dire, c'était un personnage qu'on aimait bien aussi. Là, fait que, tu sais, tout était une référence à ça, des affaires de même. Là, je veux dire, c'était un film qui a marqué beaucoup là, mon enfance, là, jusqu'à. Pas pour une couple d'années, là, mettons là, entre 84 et je sais pas, 87, 88, là, quelque chose de même. Là, pour 2-3 ans, là, ça a été quelque chose là, qui était assez. Qui m'a marqué beaucoup là, dans mon enfance. Fait que, je l'ai écouté beaucoup dans mon enfance par la suite. Peut-être comme Ghostbusters ou éventuellement j'ai commencé à arrêter de l'écouter. On a eu le deuxième film, troisième film. Je tripais encore au deuxième film. Troisième film, je commençais à être rendu un petit peu plus vieux. Puis, en tout cas, je parlerai du troisième film quand on sera rendu au troisième film. Mais, je veux dire, c'était quand même une grande chose qui est sortie, pareil que c'était le troisième film. Puis, retourner là, dans cette franchise-là, là, 40 ans plus tard, là, je veux dire, j'ai vraiment hâte au nouveau film. Fait que ça commence pas mal là, avec mon amour pour le film d'aujourd'hui. Fait que mais je ne l'ai pas réécouté tant que ça là, entre-temps. Là, je dirais là, que le troisième film, je l'ai écouté une couple de fois. Puis, je veux dire, des fois, là, on écoute le troisième, on réécoute le deuxième. Je veux dire, on mélange un peu tout ça. Là. Mais je dirais que depuis les années 2000, je dirais que ce film-là, j'ai peut-être écouté une fois ou deux. J'ai acheté le coffret il y a une couple d'années. Puis que j'avais fait importer parce que je pense qu'il n'y avait pas de version Blu-ray là, en Amérique du Nord. Fait que je pense qu'il a fallu que je commande d'ailleurs. Puis j'ai écouté le coffret. Puis ça fait 7-8 ans de ça. Puis je ne l'ai pas réécouté, là, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que le film commence avec, juste dans le fond, on voit toutes des banlieues là, de Détroit. Puis mettre un peu en place le monde, un peu, là, c'est ce côté pauvre de Détroit, puis je sais pas, moi, dans le fond, là, j'entends tout le temps, à chaque fois que, mettons, on est à Robocop, là, 3 ans plus tard, puis on parle de Détroit, puis je veux dire, c'est comme ça, je pense que c'est une ville qui a fait faillite, même, là, en tout cas, on montre pas tout le temps le beau côté là, de cette ville-là.
Mais c'est ça, fait que on nous place un peu peut-être juste comme la différence un peu plus tard, justement, là, parce que quand on va arriver à Beverly Hills plus tard, ben, c'est comme tout est beau, luisant, puis tout est bien taillé par tous les arbres, puis tout ça, où ce qui sont, tout est beau, propre, là, puis là, ben, c'est ça, on est plus là, dans le côté pauvre du pays. On a la musique là, de Heat Is On, là, de Glenn Frey, je pense. La trame sonore, étrangement, j'ai autant que j'aimais le film dans le temps, j'ai quelque chose que, ben, tu sais, je tripais pas tant que ça, trame sonore étant jeune. C'est plus dans 10 ans et plus. Là, je suis né en 1980, fait que ça me donnait. Ma première trame sonore que j'ai écoutée vraiment à plus finir, je pense, c'est la trame sonore là, de Batman là, de 1989, là, qui était toutes des chansons de Prince. Puis il y a Terminator 2, puis une couple d'autres trames sonores qui ont passé. Cette trame sonore-là, je me le suis procuré là, quand je commençais à triper les trames sonores, là, peut-être là, quelque chose comme en 1993-95, quelque chose de même, où je l'ai fait marcher beaucoup là, à cette époque-là, mais c'était beaucoup d'années plus tard. Puis, tu sais, honnêtement, c'est une trame sonore qui a marché beaucoup aussi. Tu sais, il y a des hauts, des bas là, dans la trame sonore. Là, ça fait quand même un petit bout que je l'ai écouté, là, mais tu sais, dans la plupart des tunes, là, j'étais quand même. Tu sais, je veux dire, je les aimais quand même pas mal. Là, les Neutron Dance là, de Pointer Sisters, qui est la scène. Qui est au début, puis tu sais, The Heat Is On, qui est une tune qui a été écrite pour le film avec le compositeur là, du film, là, Harold Faltermeyer. Mais c'est ça, en tout cas, ça a été une trame sonore que j'aime bien. Puis comme je dis, ben, on vend aussi une trame sonore un peu là, qui va avec le film. Là, pareil comme que le duo de Bruckheimer-Simpson là, avait fait là, avec Flashdance la même année là, ou l'année précédente. Là, en tout cas, je ne suis pas trop sûr. Ben, c'est ça qu'on fait aussi en même temps. Là. On met l'action, puis on embarque avec la musique. Mais c'est ça. Fait que c'est là qu'on est introduit là, à Axel Foley, qui est joué là, par Eddie Murphy. Eddie Murphy avait fait quand même une couple de films avant, là, 48 heures, 48 heures de plus, je pense que ça va venir un peu plus tard, là, qui était déjà un petit peu dans ce même genre-là, un peu. Film avec Nick Nolte. J'aimerais ça le couvrir au podcast. Là. Je me suis pogné le 4K de ce film-là, puis ça fait autant longtemps que j'ai... Ben, plus longtemps, dans le fond, que j'ai écouté ces films-là. Là, ça doit remonter à les 95, quelque chose de même, là, 2000 maximum. Puis ce serait comme un bon duo. Là. Je vais voir si je suis capable de le faire là, dans les prochains mois. Là. Ce serait quand même le fun. Là. Je pense pas qu'on va avoir un Legacy sequel de 48 heures, quoique ça me surprendrait peut-être pas. Là. Je veux dire, rendu là avec toutes les suites qu'on a aujourd'hui, là, on va attendre de voir qu'est-ce que Axel Foley, comment que ça va être reçu, des affaires de même. Là. Peut-être qu'il va faire quelque chose, fait que je vais patienter jusqu'à là, mais sinon, là, si je vois que c'est calme, là, j'aimerais peut-être couvrir ça, là, ce duo de films-là. Mais revenant à Eddie Murphy, lui, il était un comique. Là, je sais pas c'est quoi le terme. J'arrête pas des fois là, au podcast là, d'arriver tout le temps à ce mur-là. Puis je sais pas, je prends pas mon devoir à quelque part de juste vérifier c'est quoi le terme. Là, mais tu sais, comme c'est un humoriste, je pense que c'est un humoriste. Puis, tu sais, comme tous les humoristes qu'on a d'ici, là, Martin Matt ou n'importe qui. Là. Mais c'est ça, fait que lui, j'ai écouté pour le fun, j'avais jamais fait là. J'ai écouté un de ses shows dans la préparation là, du podcast d'aujourd'hui, juste savoir quel genre d'humour qu'il faisait. Puis tout ce que je vais dire, c'est que si vous êtes très sensible, puis vous prenez beaucoup là, tout ce qu'on parle de côté média là, de 2024, là, puis MeToo, puis des affaires de même, là, je vous conseille de ne pas écouter Eddie Murphy sur stage. Je pense que vous allez pas aimer Monsieur Murphy. C'est des sensibilités là, qui étaient du temps, là, puis qui passent très, très, mais très mal en 2024. Mais vous pouvez toujours, si maintenant vous êtes un petit peu plus ouvert,
vous pouvez vous en remettre en 1984. Tu sais, ça passe, mais tu sais, c'est comme un peu de mauvais goût des fois. Là, ça grichait un petit peu dans mes oreilles des fois. Là. C'est pas que c'était pas drôle, mais tu sais, c'était quelque chose, patton. Fait que, mais tu sais, ça se trouve sur YouTube tout simplement. Là, fait que je vous invite là, j'ai écouté là, je pense que c'est Delirious, puis je pense qu'il y en a un autre. Là, peut-être que je vais essayer de l'écouter, là, l'autre, entre-temps, là, avant le deuxième épisode, juste pour le fun. Là, je pense qu'il y en a un autre qui s'appelle Raw ou quelque chose de même. Là, fait que je vais checker ça. Juste pour voir s'il y a eu une évolution avant, parce que je pense que c'est en 83 ou 82, celui-là que j'ai écouté, puis l'autre qui est entre les deux, Beverly Hills, puis voir si maintenant il y a des choses là, plus populaires, puis des affaires de même, là, ça peut changer. Là, ça pourrait, là. Fait que, tu sais, il y a eu Prince à New York, puis il y a eu plein d'affaires là, qu'il y a eu entre les deux films, là. Fait que, en tout cas, ça, c'est plus des choses que je vais parler là, plus tard là, avec M. Murphy au prochain podcast qui s'est passé entre les deux, mais c'est ça où ce qui était là, au point de sa carrière. Il avait joué dans des films, mais pas grand-chose. Fait que, dans le fond, c'est ça. Lui, c'est un policier sous couverture qu'il essaie de régler là, comme un réseau de drogue. Là, en tout cas, c'est ça qui arrive. Là. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de sortie de cette histoire-là. C'est juste comme pour nous l'introduire. Puis un peu mettre le ton, voir aussi comment le personnage de Murphy, comment qu'il est. Lui, il est... on voit qu'il n'y a qu'une grande boîte. Là. Dans le fond, il y a beaucoup... il y a de l'improvisation, puis même le réalisateur a eu de la misère à rester poker face là, pendant qu'il filme. Là. Je veux dire, souvent... le réalisateur, il filmait la scène, puis des fois, là, il commençait à rire, il a cassé la prise. Fait que, tu sais, des fois, là, il allait carrément ailleurs, puis il disait, faites la scène, puis, je veux dire, je vais voir qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Parce que justement, le réalisateur commençait à rire là, comme tout. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup d'improvisation un peu partout. Tu sais, des fois, là, on arrivait, puis, tu sais, comme un peu plus tard, là, Eddie Murphy arrive là, dans le stationnement du restaurant là, ou du club privé, là, où il y a Victor McClellan qui est là avec son associé ou son bras droit. Là. Puis, tu sais, il réplique quelque chose à le gars, là, pas le portier, là, mais le gars qui va stationner la voiture. Là. Puis il dit que genre la dernière fois que je l'ai amené ici, là, dans le fond, là, ça a donné là, qu'est-ce qu'il y a sur ma voiture, là, toutes les époques, tout ça. Là. Fait que c'est comme ils ont filmé la scène une fois, puis après ça, ben, ils ont dit hey, il me semble qu'il manque quelque chose. Là. Je veux dire, Axel Foley qui arrive, là, puis il fait juste rentrer directement là, dans le club privé. Il faudrait faire quelque chose. Fait qu'il il est arrivé, puis c'est beau, il l'a fait tout de suite. Puis, je veux dire, c'est un gag qui m'a fait rire quand même. Là. Il y a beaucoup de gags, honnêtement, c'est comme si c'était la première fois que j'entendais le film. Ben, ça fait tellement longtemps. Là. Il y a une couple d'affaires que je me rappelais, mais même je l'ai vu souvent, ce film-là. Il y a des films que j'ai parlé là, dernièrement, comme Roger Rabbit, que j'ai peut-être vu moins souvent que ce film-là. Puis que je pouvais plus réciter, là, quasiment ligne par ligne. Mais celui-là, étrangement, il y a des affaires qui me reviennent, mais c'est sûr que je l'avais écouté en français dans le temps, puis là, ben, je l'écoute en anglais, puis ça, je ne l'ai pas vu souvent en anglais. Fait que, des fois, le gag n'est pas pareil en anglais, il est pas, il faut qu'il s'ajuste, là. Fait que, il y a toutes des affaires que j'avais comme techniquement jamais entendues. Ben, je l'avais entendu là, quand je l'ai écouté il y a une couple d'années. Là, mais en tout cas, tout ça pour dire que Eddie Murphy, là, c'est une très grande force là, dans le film aujourd'hui. Il est en feu. Il veut être là. Puis on sent qu'il y a de l'énergie là, qui déborde. Là, par la suite de tout ça, pourquoi que c'est un icône des années 80, là, on le voit dans le film aujourd'hui là, qui est là, puis qui aime ça. Puis c'est ça, dans le fond, le ton là, qui est apporté avec lui, c'est comme on a un peu un côté humoristique, mais en même temps, on dirait qu'il est capable de switcher. Oups, on est sérieux, puis il est capable de virer sérieux. Il est capable de faire ce switch-là entre très facilement. Puis c'est
c'est ça qui fait son charme aussi, puis qui fait un peu sa crédibilité, qui peut embarquer là, dans n'importe quelle situation, que ce soit sérieux ou humoristique. Il est parfait dans les deux. Fait que, tu sais, on a une poursuite. Dans le fond, ben, tu sais, pendant qu'il est en train de faire sa transaction sous couverture, ben, il y a de la police qui arrive pour, dans le fond, comme quasiment briser sa couverture. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a une poursuite là, qui démarre là, avec. Tu sais, dans le fond, c'est pas Eddie Murphy ou Axel Foley qui fait la poursuite. C'est ce qui est quasiment étrange rendu là, que c'est pas lui qui fait l'action, c'est le conducteur de van en bout de ligne là, qui fait ça. Là. C'est étrange en bout de ligne parce que tu sais, on ferait jamais ça aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais où est-ce qu'on ne laisserait pas notre personnage principal faire l'introduction, la poursuite, l'introduction. Ça serait, c'est sûr que ça aurait été notre personnage principal, mais là, ça ne l'est pas. C'est dans le fond un peu, c'est ça, pour apporter un peu l'idée que c'est, dans le fond, lui, il a essayé un peu de l'arrêter, mais il pouvait pas. Puis, tu sais, il est pogné en arrière de la vanne. Puis, c'est souvent Eddie Murphy qui est là. Il y a quelques plans que c'est pas lui, là, mais Eddie Murphy a fait beaucoup là, des cascades rendues là, de se tenir en arrière du camion, là, juste être attaché, puis de se faire brasser. Fait que finalement, ben c'est ça, il s'est fait arrêter. Il arrête. Le camion arrête, là, puis on sait même pas où est-ce que le gars est parti. Puis ça, c'est quelque chose que je vais remarquer dans le film. Il y a des affaires qui sont là, puis qui sont pas importantes à l'histoire. Le gars se sauve, puis il n'y a pas de suite en bout de ligne. Ça va dans le nulle part, ça va dans le néant. Cette histoire-là, puis je trouve que ça met un côté réel, que, tu sais, dans le fond, il arrive, puis, tu sais, il arrête son enquête, c'est tout, là, tu sais. Je pense qu'il se fait mettre dehors de cette enquête-là, c'est tout, là, tu sais, je trouve ça le fun, là, rendu là, puis ça nous embarque dans un monde réel, d'un côté, là, tu sais, ça peut être réel, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire un peu, là. Fait qu'il se ramasse au commissariat. C'est là qu'on a son collègue, là, joué par Paul Reiser, là, qui s'appelle Jeff. Vous l'avez peut-être vu là, dans Aliens, là, dans le fond, là, qui fait un plus gros personnage. Là, honnêtement, je n'avais même pas allumé là, à l'époque. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, que c'est comme on le déteste tellement dans Aliens. Puis là, je veux dire, bah. Il passe. C'est un autre humoriste, dans le fond, là, qui avait joué, je pense, dans une autre production là, que la dirigeante là, du casting, là, elle avait. Elle l'avait engagé pour quelque chose, puis elle l'aurait engagé pour ça. Puis on a le chef, là, le sergent là, Todd, qui est joué là, par Gilbert Hill. Qui était un policier, c'était pas un acteur dans le fond, puis dans le fond, là, le réalisateur, il voulait l'avoir, je veux dire, il avait travaillé sur c'est un policier, là, je pense qu'il était rendu peut-être à la retraite, puis je trouve qu'honnêtement, ils l'ont travaillé pour qu'il sorte une performance, puis je veux dire, ils ont vraiment travaillé, là, ils en font l'emphase, je pense que c'est sur le commentaire, là, où ce que le réalisateur il dit que ils ont eu un peu de misère, un peu parce qu'il n'était pas acteur du tout, puis ils ont essayé de le faire... qui vraiment là, qui puisse prendre son rôle pour sa seule et unique scène, je crois bien, là, mais je veux dire, il vend quand même là, que c'est son rôle, je veux dire, il n'y a pas de problème. Puis, je veux dire, c'est le cliché pareil du patron qui a une grande boîte, mais il est pas sale. On voit que, je trouve que c'est quelque chose que je pensais dans ma tête qui était un méchant patron, mais en bout de ligne, il est un patron qui, on le voit deux fois, excusez, mais c'est un patron qui sympathise beaucoup, puis il dit, regarde, je suis toujours en train de te backer, mais je peux plus te backer là, à l'éternité, là. Fait que, il faut que tu prennes un peu de maturité. Voyons, Eddie Murphy, là, il avait 23 ans là, en train de filmer ce film-là. Là. Il était quand même assez jeune. Puis, c'est sûr, ça paraît en tant que tel, là, qu'il est très, très jeune. Mais il 22-23, là, mais c'est ça, en même temps, ça sort aussi le fait qu'il est jeune, puis qu'il est...
il est prêt à prendre des risques. Là, dans le fond, il a pris de la drogue qu'il avait attrapé dans un autre dossier, là, genre une semaine avant, puis il a sauté un peu des protocoles. Fait que il faut comprendre aussi avec le personnage là, de Foley que il est pas toujours suit pas les règles, puis en tout cas, c'est du typique là, policier là, des années 80, là, mais ce film-là, il n'y a pas grand-chose avant ce film-là. On va avoir L'Arme fatale plus tard, on va avoir les Die Hard, on va avoir... Tout ça va venir après le film aujourd'hui. Pas nécessairement le lendemain de tout ça, mais L'Arme fatale va être pas mal quasiment une retombée là, du film d'aujourd'hui, parce que c'est, dans le fond, si on se dit que ça c'est sorti en 84... puis l'autre est sorti, là, je pense, en 86. Le temps de filmer, les affaires de même. Là. En tout cas, éventuellement, je vais parler de L'Arme fatale. Là, en tout cas, c'est comme pas le choix, là, à quelque part. Là, puis, il parle toujours d'un cinquième film. On va voir ce qui va se passer, si ça va se concrétiser. Là, mais bon. C'est tout ça pour dire que ça a mis pas mal le genre là, de policier combo. Là, pas combo, ça c'est 48 heures l'avait fait avant. Là, mais le policier humoristique, là, il n'avait pas bien autant là, avant. Là. C'est comme le gros film là, qui a comme... Je ne veux pas dire que c'est le premier, mais c'est le film qui a popularisé ça. Là. Fait que c'est ça, le patron Axel, là, il dit bon ben là tu regardes mets tes idées straight, là, puis en tout cas, fait que, tu sais, juste un peu pour mettre le ton. Fait que Axel rentre chez lui, puis il arrive chez lui, puis il y a un de ses chums qui l'attend à la maison, que ça fait 6 mois qu'il n'a pas vu, là, Mike, je sais pas pris le nom, là, Mickey, Timbold, quelque chose de même, là. Puis tu sais, dans le fond, là, tout est mis en scène assez rapide pour nous donner le fait que là, il y a comme des... je sais pas comment on appelle ça, les bonds, là, c'est des chèques. Je sais que j'ai fait un autre film là-dessus en plus, là, puis j'avais peut-être trouvé le terme, là, mais on va appeler ça des chèques en blanc ou des chèques pré-signés, je sais pas trop quoi, là. Parce que c'est de l'argent, dans le fond, là, comme contrefait, quelque chose en même. Là. Fait que... Ben, pas contrefait, mais tu sais, ça a été comme photocopié ou je sais pas trop quoi, puis c'est une manière là, de faire de l'argent, dans le fond, de voler tout court. Fait que lui, tu sais, puis on a comme toutes des scènes pour un peu replacer ben pas pour replacer, mais pour qu'on comprenne que c'est des bons amis, des très bons amis en bout de ligne. Tu sais, il y a même une scène où tu sais, on peut peut-être arriver, là, c'est à quel point ils sont amis, parce qu'il y a un bout où ce que Mike qui va dire c'est parce que je t'aime, tu sais. Puis, quand j'écoutais le commentaire audio, ben, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a vraiment une question de timing. Puis le studio n'aimait pas ça beaucoup. Là, puis, tu sais, ils ont un peu coupé. Il faut revenir en 1984 où l'homosexualité était peut-être pas là, la chose du jour. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour le ton, juste pour placer ça correct. Puis, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus entre ces deux-là? On ne sait jamais. Puis, dans le fond, c'est cassé, je pense, aussi par l'idée un peu plus tard qu'ils vont à un bar de danseuse, puis que, dans le fond, il y a de l'air à s'amuser, mais bon. Ça peut être des looks aussi, là, ça, il faut s'entendre là-dessus. Mais c'est ça, on peut placer, dans le fond, là, qui sont, que c'est des bons chums, puis qui, je veux dire, dans le fond, ils vont fêter ensemble, puis tout ça, puis que Eddie Murphy, ben c'est ça, tu sais, il n'y a pas le passé le plus sans accrochage, mettons, là. Ben, il n'y en a pas, mais dans le fond, c'est, tu sais, mettons, ils ont volé une voiture, puis c'est Mike qui a pris le blâme, puis pas Axel. Fait que, tu sais, il y a des affaires de même. Puis, tu sais, dans le fond, Mike arrive, puis dit, bon, fais-tu encore des mauvais coups? Puis, tu sais, Axel, il est quand même capable de dire, ben, tu sais, je peux plus faire ça, tu sais, je suis un policier, là, tu sais, je veux dire, je mettrai pas ma carrière en jeu, là, avec ça. Fait que, tu sais, c'est comme un peu rapide, mais tu sais, on comprend assez rapide tout ce qui s'est passé, puis il y a plein d'informations qui est passé. Il travaillait à Beverly Hills, il travaillait pour Jenny Summers, qui connaissait les deux. Tu sais, il place toutes les petites affaires, mais en même temps, il y a comme un petit peu le côté réaliste où il y a quelqu'un qui est en train de jouer au billard avec eux autres, puis tu sais, qui prend un pari pour qui est rentré là, la boule dans le coin, puis qui perd, puis des affaires de même. Puis
on ferait un film aujourd'hui, on ferait pas ça. Là, parce que où ça reviendrait à quelque part pour le pari puis les affaires de même. Là. Puis là, tu sais, il n'y a pas de suite. Puis ça fait juste rajouter au charme des personnages puis de réalité que, tu sais, il y a des choses qui se passent alentour d'eux autres. Quelque chose qui a des fois qui manque là, dans le cinéma d'aujourd'hui, tant qu'à moi. Fait qu'ils rentrent, finalement, là, sont toutes sous les deux. Puis finalement, ben, ils retournent à l'appartement là, d'Axel et il y a du monde qui les attend en bout de ligne. Comment ils ont eu l'adresse à Axel? Ça, je sais pas tout à fait. C'est même pas clair parce que même, je pense, quand on rencontre là, Victor un peu plus loin, je pense qu'il sait même pas c'est qui Axel. Fait que, tu sais, puis à quelque part, ils ont dû tout trouver ça. À quelque part, là, tu sais, en tout cas, il peut faire semblant qu'il ne le connaît pas aussi, là, qu'il ne sait pas c'est qui, mais bon, en même temps, mettre un nom sur un. Ben, tu sais, s'il n'a pas vu la face, il a peut-être juste vu, là, bon, c'est un Axel Foley qui habite là, puis des affaires de même, là. Je trouve qu'il y a juste un petit trou à quelque part comment il a fait pour savoir qu'il était chez Axel spécifiquement, là, tu sais. C'est plus ça là, que je trouve qui est un petit quelque chose là, on a juste dit là, bon ben n'importe quoi là, dans le fond là, on fait juste coller ça dans le script. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir un peu l'introduction là, du personnage de Zach qui est comme le bras droit à Victor. Puis je veux dire, cet acteur-là, je ne l'ai pas vu souvent, mais à chaque fois que je le vois là, dans un film où je l'ai vu pas trop, il n'y a pas trop longtemps, là, dans je sais pas quoi, là, mais je veux dire, c'est un personnage ou un acteur juste à cause du film aujourd'hui, là, je ne ferais jamais confiance. Là. Il y a juste ce visage-là là, de genre de personne là, qui est prêt à prendre n'importe quoi pour qui t'aime pas, là, tout simplement. Là. Puis je trouve qu'il a été vraiment bien choisi là, pour le rôle. Fait que c'est pas mal tout le premier acte là, pour nous placer là, toute l'histoire au complet là, pour qu'on parte là, à Beverly Hills. Mais on pourrait pas finir le premier acte là, sans parler là, de la musique là, de Harold Faltermeyer qui fait la musique de trame, là, dans le fond, là, du film aujourd'hui. Puis, tu sais, ce que je trouve plate, là, c'est que j'avais pas accès à la trame sonore dans le temps. Là. Je sais pas si ça a été fait en cassette ou en vinyle ou n'importe quoi. Là. Mais, je veux dire, depuis que j'ai écouté là, les deux écoutes que j'ai eues du film, là, je veux dire, j'ai eu la trame sonore, là, sa trame à lui que j'ai fait tourner en boucle. Là, c'est une trame sonore là, merveilleuse. Je veux dire, ça m'en rembarque dans l'ambiance du film. Puis, je veux dire, ça fait 3-4 jours là, que je fais juste écouter là, du flic du Beverly Hills. Puis, ça m'embarque dedans. Puis, c'est ça, c'est une trame sonore électronique. C'était un peu la mode à l'époque. La même année, on avait Terminator, la trame sonore de Brad Fiedel. Puis c'était un peu là, comme qu'on faisait les trames sonores à l'époque. Ben, on en fait encore aujourd'hui. Là, mais juste le côté électronique, disco, un peu ces bars. Là. Ben, honnêtement, là, je veux dire, je tripe sur cette trame sonore-là. Puis, je trouve ça plate de ne pas l'avoir écouté pas mal plus souvent que ça. Là, je veux dire, je pense qu'avoir passé là, pas mal plus là, dans mes écoutes. Là, honnêtement, là, je suis content de l'avoir trouvé parce que je le recherchais pas là, depuis toutes ces années. Puis là, ben, pour le podcast, ben, je peux bien rechercher. Puis là, tout d'un coup, je tombe sur qu'il y a une trame sonore complète là, du film. Là, puis je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Là, fait que trame sonore, là, puis que elle vaut quand même beaucoup quelque chose pour le film. C'est un peu comme le thème de James Bond qu'on fait avec la tune thème là, d'Axel. Que à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est là, qui fait un. En tout cas, on s'en sert pareil comme dans un film de James Bond, qu'on met le thème de James Bond, que des fois il va marcher dans la rue, des fois il va juste faire quelque chose là, qui est cool. Ben, c'est la même affaire pour Axel. On met sa tune thème quand il fait du Axel tout court. Là, fait que. C'est ça pour ça. Puis, cette tune-là a resté quand même. Là, je veux dire, c'est une des tunes les plus connues tant qu'à moi. Là. On a eu même une version, le Crazy Frog, là, qu'une fois de temps en temps, là, qui tourne un peu partout. Là,
des fois, à job, il y a du monde, il y a un endroit là, où on met de la musique, là, tout simplement. Puis, je veux dire, ils mettent de la musique pour entraîner du monde. Puis, je veux dire, je l'entends une fois de temps en temps. Là, c'est comme ça reste dans la tête. Là, mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat là, l'original là, de Brad Fiedel, bien sûr. De Brad Fiedel, de Harold Faltermeyer. Fait que Axel se ramasse à Beverly Hills. Dans le fond, il veut être sur l'enquête, dans le fond, savoir qui a tué son ami. Puis son patron, il dit non, c'est pas un meurtre là, aléatoire. Je veux dire, c'est un professionnel qui a fait ça. Puis, ça comme pas le choix parce que sinon, Axel serait mort aussi. Fait que, il déduit que c'est pas mal probablement son employeur. Puis, en tout cas, c'est ce qu'il va vérifier. C'est la seule piste qu'il y a de toute façon. Il y a un autre. Officiellement, il y a un policier là, qui est sur l'enquête. Puis que dans le fond, ça amène absolument rien là, dans toute l'histoire. Mais c'est ça, je veux dire, je me dis, on aura une version là, plus moderne. En tout cas, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec un nouveau film. Là, mais mettons, ce film-là serait écrit aujourd'hui, l'enquêteur serait probablement mêlé à ça, des affaires de même. Là, je veux dire, dans l'habituel là, qu'on a aujourd'hui, tout serait tout à raffiner, là, puis pour que tout est centré là, sur Axel Follet, quelque part, là. Mais bon, ce film-là, c'est ça, il n'y a pas ces affaires-là, il n'y a pas de... Je veux dire, on fait juste avancer, puis il n'y a pas toujours quelque chose, il y a à peine de choses, là, des revirements, puis des grosses conspirations, il n'y a pas de ça. Fait que Axel, c'est ça, fait que il décide qu'il prend ses vacances sur le champ. Là, c'est comme son patron, il sait un peu que probablement qu'il va faire quelque chose en bout de ligne. Là, il y a comme probablement un doute là, que il va trouver une manière là, de s'informer là-dessus. Mais bon, je veux dire, il demande ses vacances, puis il dit bon, c'est beau, je vais t'y donner, mais il a comme pas le choix rendu là et il va y accorder. Fait qu'il part à Beverly Hills, puis c'est là qu'on voit carrément la différence avec le film, qu'est-ce qu'on a eu au début là, avec Détroit, puis là, tout d'un coup, on est à Beverly Hills, les palmiers, toutes les voitures plus de luxe, c'est vraiment un autre monde. Puis c'est ça qu'on fait un peu là, un fish out of water, mettons, là, que c'est quelqu'un qui arrive là, carrément là, d'ailleurs, puis qui n'a pas de place là. Qui est un peu la mode aussi là, à cette époque-là. Là. Éventuellement, on va parler maintenant de Star Trek 4, où c'est un peu ça, où on a notre équipage là, de l'Enterprise qui viennent dans le passé, puis que c'était un peu aussi la mode, justement, là, de mettre des villes là, au premier plan. Puis là, je veux dire, on montre Beverly Hills, comment c'est beau. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment si beau que ça, là, mais je veux dire, on a vu tellement de ces affaires-là. C'est sûr que c'est côté commercial, puis qu'ils veulent montrer ça, mais d'après ce que je peux comprendre, ils n'ont pas filmé bien à Beverly Hills pour toute la production. Fait que Axel se ramasse à l'hôtel, puis on a, puis on voit aussi que dans le fond, tout son côté de pouvoir parler, puis je veux dire, essayer d'acheter quelque chose, puis que dans le fond, il sait comment négocier, là, puis pas négocier, mais dans le fond, de trouver trouver une situation puis la virer à son avantage. Puis, il arrive à un hôtel puis il se fait passer, dans le fond, là, pour un reporter là, du Rolling Stone. Puis, je pense que, dans le fond, la fille, la réceptionniste, elle venait de raccrocher pour dire qu'il n'y avait plus de chambre. Fait que lui, il entend ça, puis il commence à faire croire, tout monter un scénario, puis que, finalement, il part un peu en crise. Ce qui est quand même le fun dans le film, c'est que, puis ça, c'est un peu typique là, des postes, beaucoup après, là. Mettons, à partir là, de 90, 95, je veux dire, après ça, l'humour vire tout le temps des fois raciste. C'est toujours une question là, de blanc et de noir. Toujours une question de couleur. Ils vont le lancer, je pense, à 3 instants là, dans le film, là, qui a un peu une référence avec ça. Mais c'est pas l'emphase. Puis le réalisateur en parle dans son commentaire que il voulait pas que ça vire au racisme.
Puis, tu sais, c'est juste un peu... ce qui embarque dans la manière que c'est dit, là, c'est comme, il arrive, puis là, ben, tu sais, je pense qu'il parle, c'est juste parce que c'est un noir, peut-être qu'il y a un problème dans le service, quelque chose de même, là, mais, tu sais, c'est subtil, puis je trouve ça quand même correct. Puis il y a une autre fois où ils sont dans dans l'entrepôt où ils parlent avec le gars de sécurité, puis il dit hey, un noir qui rentre dans votre bâtisse, puis vous le vérifiez pas, tu sais. C'est juste des petites lignes, mais c'est pas l'emphase. Puis c'est ça que je trouve le fun un peu dans cette... il n'y a pas trop de racisme, là, c'est juste des lignes, mais ça n'a pas de... C'est pas basé là-dessus, son humour. On peut peut-être écouter, là, si maintenant vous voulez plus ça, là, allez l'écouter live, là, vous allez en avoir un peu là, pour votre argent là, de tous ces genres de blagues-là. Mais... c'est ça, tu sais, dans le film, là, c'est comme contrôlé pareil, puis c'est ça, à quelque part, je pense que c'est ça qui fait le fun. Tu sais, on peut rire dessus, mais c'est pas l'emphase, c'est pas quasiment rendu une pointe, là, tu sais, puis c'est ça que je trouve des fois qu'on manque là, dans tous nos réseaux sociaux, puis dans nos films, là, puis dans tout ça. Là. Fait que il y a des commentaires, mais c'est pas c'est pas une pointe, puis c'est pas c'est juste un petit peu là il y en a quand même, mais ça n'est pas l'emphase. Fait que c'est ça. Fait qu'il a réussi à se bargainer, à avoir une chambre de luxe, puis il l'a au prix d'une chambre normale. Puis c'est sûr que il y a comme le côté où il dit qu'il va rencontrer Michael Jackson, puis après ça, ben, on voit dans la rue qu'il y a quelqu'un qui est habillé pareil comme Michael Jackson, puis dans le fond, il va se mettre à rire. Le gag, il continue, puis ça sert à... C'est comme ça sert à rien, mais ça rajoute quelque chose de toutes ces affaires-là, que on embarque avec le personnage là, d'Axel. Puis, c'est ça, juste remarque, j'ai parlé de Robocop tantôt, puis je vais en reparler là, dans quelques minutes. Là, je pense que vous savez de quoi je vais parler un peu plus loin. Là. Mais il y a un acteur, le gérant de l'hôtel là, qui va arriver là, pour juste lui donner la chambre, justement. Ben c'est pas le chef de police, là, mais le chef là, de l'escouade spéciale là, dans Robocop. Là. Je me disais, voyons, le gars, il me dit quelque chose, puis c'est ça, finalement, ben, c'est le même acteur là, qui va jouer là, dans Robocop là, quelques années plus tard. Hein. Fait que il se ramasse à la boutique qui est une boutique d'art là, qui est dans le fond, là, où il va retrouver là, son amie là, Jenny Summers, que elle, là, qui est jouée là, par Lisa Elbacker, que j'ai pas vu dans grand chose, mais il y a un film là, plus tard, là, je parle de Robocop là, qui est avec Peter Weller, un film de Léviathan, quelque chose de même, là, un film là, de monstres sous-marins. Elle joue là-dedans. Elle joue dans un film là, avec Pierce Brosnan, là, détonateur vivant, là, genre 10 ans plus tard. Mais à cette époque-là, elle venait de filmer un film là, avec Charles Bronson. Là, je pense que c'est le deuxième, là, Death Wish. Fait que, dans le fond, elle était un peu là, dans le film d'action. Là. J'ai pas vu aucun Death Wish. Là. Peut-être quelque chose là, que je pourrais mettre là, dans ma liste là, de films d'action à voir. Puis, tu sais, je veux dire, ben, je sais pas pourquoi exactement que c'est pas un couple. Je veux dire, tu sais, je comprends dans l'histoire de Stallone qu'ils l'ont fait. Puis, tu sais, je dis que je comprends pas tout à fait là, pourquoi qu'ils le font pas. Puis je l'apprécie. Parce que, je veux dire, ça devient tellement le cliché tout le temps qu'ils deviennent un couple. Puis, tu sais, ils l'avaient déjà sur la page. Puis, tu sais, ils ont décidé, là, avec le changement de Stallone, que là, ça allait juste être des amis. Puis je trouve ça le fun, quelque part. Je trouve que, tu sais, je veux dire, ça l'enlève comme un poids, juste tout le temps
devoir courir après son amour, des affaires de même, là, tu sais, que ça devient juste des amis. Ben c'est ça, je trouve ça le fun d'un côté, que tu sais, il n'y a pas la lourdeur, là, que tu sais, je veux dire, que, là, tu sais, qui est fendue en mille, là, parce que là, elle s'est faite kidnapper à la fin. Ben tu sais, ça veut pas dire qu'il ne sent rien, là, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas là, comme le côté là, qui se sent plus, qui ne sait plus quoi faire, là, si mettons il n'est plus là, ou quelque chose de même, là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, elle est correcte comme actrice. Puis, c'est ça, en tant que telle, là, je veux dire, elle fait sa job, elle fait pas grand-chose. Elle est là un peu pour apporter l'histoire, là, pour qu'elle avance une couple de fois, là, dans le fond, pour aider à Axel là, à comprendre là, c'est qui, qu'est-ce que toutes les entreprises là, de Victor, mais éventuellement, ben, elle se ramasse à être plus, justement, là, à la fin, là, la dernière motivation là, pour se ramasser, là, pour vraiment sauter par-dessus toutes les protocoles là, pour pouvoir aller descendre, trouver une manière de descendre le personnage de Victor Maitland. Dans le fond, dans la boutique d'art, il y a un personnage, là, Serge, qui est joué là, par Bronson Pinchot. Honnêtement, je pensais pas que c'était une grande marque de même là, dans le film. Là. Je veux dire, c'est un personnage qui est quand même assez spécial. C'est un acteur que j'ai vu beaucoup, parce que lui, dans le fond, le film d'aujourd'hui, ça va être comme son CV là, pour une série télé là, qui va jouer, là, je pense que c'est 2 ans plus tard, là, Perfect Strangers, qui est un sitcom là, que j'ai écouté. Là, je pense qu'il y a 151 épisodes là, de cette série-là. Puis je dois en avoir vu là, 140. Là. Je veux dire, je l'ai écouté là, d'un bout à l'autre là, de cette série-là. Puis je veux dire, c'est un personnage principal, là, c'est comme 2 cousins, quelque chose de même. Là. Puis je veux dire, c'est toute de la comédie, là, mais je pense, la série que j'ai écoutée le plus là, en tant que sitcom, là, que j'ai suivi d'un bout à l'autre. Là, puis même, soit c'est ça le spin-off ou c'est en tout cas, la série cousine, là, Family Matters, là, que je n'avais parlé là, avec. Que j'ai fait Die Hard, là, où il y avait le principal là-dedans. Là. Fait qu'en tout cas, c'est comme c'est un spin-off de l'autre. Je me rappelle pas dans quel sens. Mais c'est ça. Fait que le voir là, cet acteur-là, ben c'est ça. Moi, je trouvais que c'était juste un petit rôle, mais c'est un rôle là, qui a marqué beaucoup. Puis, tu sais, je le vois à chaque fois que je réécoute le film. Tu sais, maintenant, je l'avais pas remarqué quand j'étais jeune, puis après ça, quand je suis retourné au film, j'ai fait comme, hey, c'est Balky qui s'appelle là, dans l'autre série. Là. Puis, je trouve ça le fun de cet acteur-là. On avait, tu sais, parce que je sais pas, c'est pas un acteur qui est très ponctuel, quelque chose de même. Là, on l'avait on l'avait engagé là, pour faire le rôle ou pour postuler. Puis finalement, il ne se pointait pas, mais la directrice du casting, là, parce qu'il y a un making-of avec la directrice du casting là, sur le Blu-ray. Là, fait que c'est pour ça que je suis un petit peu plus là, sur le côté là, du casting, puis de son point de vue à elle. Mais elle, c'est ça, tu sais, je veux dire, elle dit, ben là, tu sais, il se pointe pas, puis là, ben, tu sais, finalement, il va falloir y aller avec quelqu'un d'autre. Mais elle l'avait déjà engagé là, pour un autre film, là, le Flamboyant Boy, quelque chose de même, là. Puis, ben, tu sais, elle voyait juste lui, là, comme personnage, là, pour faire le rôle de Serge. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve qu'il fait le typique, mais tu sais, il fait ça parfaitement, là, la personne là, que, qui est dans qui travaille là, dans une boutique, puis que il est très posé, puis en bout de ligne, que tu sais pas exactement, puis c'est ça qu'ils voulaient aller chercher, là, mais c'est parce je pense qu'ils ont mis le terme dessus parfait, là, que tu sais pas, t'es pas trop sûr, il vient de où, il prend tous ses termes de où, je suis pas sûr de suivre, tout son accent, puis tous ses termes, là, ça marche pas ensemble. Puis, je veux dire, il fait... c'est parfait, là, honnêtement. Fait que c'est ça. Puis en plus, il va revenir un peu plus tard là, dans la franchise. On parlera du 3e quand on sera rendu au 3e. Mais pour le film d'aujourd'hui, là, je trouve que, il est vraiment... il y a un impact, là, juste pour la minute qui est là, dans le film. Fait que... Axel est envoyé, il se fait dire où ce que, dans le fond, le professeur,
l'ancien patron là, de Mick, de Mickey, où ce qui était, là, dans le fond, où ce qu'il est, là, son patron, là, Victor McClelland. Fait que Axel va se ramasser à ses bureaux, puis il va poser 2-3 questions, puis c'est sûr que Victor, il doit se sentir un petit peu mal, puis il va tout de suite appeler la sécurité pour le faire éjecter de la bâtisse, se faire tirer par la fenêtre. Complètement ridicule. Mais, je veux dire, il apporte pas mal l'attention sur lui, là. En faisant ça, c'est comme, on te pose juste des questions, puis là, ben, tout d'un coup, c'est triste que ton ami est mort. Tu veux-tu un café? Puis, non, ok, t'aimes pas mon café? Ok, non, ça t'en... Bon, ben, regarde, là, j'ai d'autres choses à faire, là. Je t'avais à faire un café, mais non, tu veux pas. Fait que, on va appeler la sécurité, puis c'est beau, j'ai d'autres choses à faire. C'est comme il sait pas quoi faire en bout de ligne, là. Mais Victor McClelland, joué là, par Steven Berkoff, étrangement, cet acteur-là, je pense que je l'ai vu dans 3 productions, dans je veux dire, toutes des affaires iconiques. C'est ce qu'il va y avoir donné, dans le fond, le rôle aujourd'hui. Parce qu'il a joué là, dans le film de Octopussy là, de 1983. Puis, je pense que c'est le réalisateur ou encore la directrice du casting là, qui était dans un avion, puis il y avait le Octopussy qui jouait, puis il a dit hey, c'est lui qu'on a besoin. Il joue dans ce film-là. Il joue dans Rambo 2, qui va sortir l'année suivante, en 1985. Je veux dire, 83, 84, 85. Puis, je pense pas avoir vu cet acteur-là. Je l'ai peut-être vu là, dans genre un CSI ou quelque chose de même là, des années plus tard, là, mais... rien de mémorable, mais je me dis, cet acteur-là a joué là, dans des grosses, des super productions, des affaires qu'on a vues au... je veux dire, tu peux pas passer à côté. Puis je veux dire, cet acteur-là, je pense que même quand j'ai couvert, là, que ce soit les deux autres, là, quand j'ai couvert Rambo 2 ou que j'ai couvert Octopussy, pour moi, c'est Victor McClelland. Là, je veux dire, c'est le rôle iconique. Là, dans Rambo 2, il fait juste comme le typique colonel méchant russe. Puis dans Octopussy, ben, il fait juste faire un autre russe méchant assoiffé de pouvoir. Là. Mais c'est ça, je veux dire, son rôle iconique, là, c'est le film aujourd'hui, là. Mais, en même temps, je regarde le film, puis à part rester assis puis juste faire des menaces, il fait pas grand-chose. Puis, il y a une présence, je veux dire, on sent on sent qu'il va bien avec Zach à côté, là, qui aime personne, là, puis, je veux dire, pour moi, là, c'est soit ils s'aiment vraiment, mais vraiment beaucoup, là, ou, je veux dire, ils sont toujours en train de grogner ensemble, là, puis je pense que c'est ça que je ressens, là, dans ce bureau-là. Je pense que, ça doit se regarder, là, dans les yeux, là, tout le long, là, puis ça doit être comme, qu'est-ce qu'on fait comme plan diabolique aujourd'hui, Pour moi, c'est ça, là, fait que... Mais, je veux dire, pour le besoin qu'on a besoin d'un méchant, je veux dire, c'est quasiment un méchant carton là, aujourd'hui, là, qui... Il n'y a pas de personnalité. C'est ça qui est plate un peu, là, que, je veux dire, c'est juste un méchant, parce que, je veux dire, c'est un contrebandier de drogue, puis c'est ça, là, je veux dire, fait qu'il est méchant, puis il n'y a pas de nuance dans ses affaires. Puis là, il a fait un meurtre parce que, dans le fond, on l'a volé, puis c'est tout. Il n'y a pas de nuance. C'est plate un petit peu là-dessus, là, mais il y a tellement de personnages colorés là, dans le film aujourd'hui. Puis là, je veux dire, je vais arriver avec 3 autres personnages là, qui vont pas mal clôturer là, tous les personnages, mais une fois là, qu'il va être éjecté par la fenêtre. Puis c'est ça, je veux dire, la police arrive puis il dit, même Axel, il n'en revient pas, je viens de me faire tirer par la fenêtre, puis vous êtes en train de m'emprisonner pour avoir été éjecté par la fenêtre, Puis il arrive, il dit, c'est quoi au juste, là, ça n'a pas de sens, c'est comme, je suis en train d'en parler, puis tout me repasse dans la tête, il est en train là, de juste se faire rentrer dans la voiture de police, puis, il commence à dire, c'est quoi, là, toutes les... En tout cas,
il n'en revient pas, puis je veux dire, ça n'a juste pas de sens, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, il se fait éjecter, mais tu sais, il n'y a pas d'affaire là, tu sais, Jenny, elle va lui dire plus tard, tu sais, t'avais pas d'affaire dans le bureau, puis même si tu pointerais, là, dans un bureau, ben, tu sais, moi aussi, je te ferais éjecter, je veux dire, t'as pas d'affaire là. Mais bon, c'est toute une manière, là, dans le fond, là, pour nous amener au moment là, où finalement, on va avoir là, nos derniers personnages principaux là, qui vont qu'on va voir là, le personnage là, de Taggart et de Rosewood qui sont joués là, par John Ashton et Judge Reinhold là, respectivement. Là. John Ashton, qu'il avait 36 ans là, en filmant le film, que je veux dire, dans ma tête, là, il y avait toujours 56, genre là. Mais tu sais, pourtant, il n'y a pas un cheveu bleu, un cheveu blanc sur la tête. Tu sais, il n'a pas l'air si vieux que ça, pareil, mais je veux dire, dans ma tête, il a toujours l'air super, super vieux, là. Puis là, je me dis, bon, là, il va avoir 40 ans de plus. Ça fait juste le monter à 76, là, c'est quand même pas si pire que ça, là. Puis je pense, ben tu sais, j'ai parlé de, je pense la seule autre fois, parce que je l'ai vu, cet acteur-là, c'est dans King Kong 2 que j'ai parlé avec Christophe, là, brièvement, là, dans notre fin là, de podcast là, de King Kong 76. Mais je pense que c'est la seule autre fois que je l'ai vu. Puis, tu sais, honnêtement, c'est son timing qu'il fait avec Billy Rosewood, là, que, tu sais, les deux, là, Judge Reinhold, là, j'en ai parlé, là, que j'ai parlé de Gremlins, là, qui est sorti la même année. C'est vraiment une grosse année, là, dans le fond, là, pour Judge Reinhold. Puis, tu sais, je veux dire, encore une fois, là, c'est Rosewood, là, pour moi, là. Je veux dire, mettez-le-moi, là, dans n'importe quel film. Pour moi, là, c'est Billy Rosewood. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ce duo-là, c'est comme c'est le jeune, puis l'autre qui a comme tout vu. Tu sais, c'est lui, il est capable de voir quelqu'un, puis il sait que c'est un criminel. Puis, tu sais, pour lui, tout le monde là, qui rentre dans le bureau, là, qui rentre dans le poste de police, là, sont coupables. Puis l'autre, ben, tu sais, c'est quasiment l'inverse. Tu sais, il a toujours le bénéfice du doute, puis, tu sais, il est encore bien, bien naïf. Puis c'est ça qui fait là, le duo. Puis ils sont tellement remarquables ensemble. Là. Je veux dire, le trio au total là, de Eddie Murphy, de Taggart et de Rosewood, là, je veux dire, ce duo-là, ce trio-là, là, c'est la force ultime là, du film. Puis tu sais, ils sont pas tant que ça tout ensemble. C'est vraiment les deux qui sont les deux policiers qui sont ensemble, puis Axel qui est tout le temps en part, mais il s'équivaut là, tellement toutes. Là. Je veux dire, j'aime ça voir toutes les scènes avec tous ces trois personnages-là dans le film. Il y a Bogomil aussi là, qui est joué là, par Ronnie Cox, que lui avait sensiblement là, 46 ans à l'époque. Puis lui, dans ma tête, à moi, là, il commence sa carrière, là, puis il va avoir fait, là, il va avoir joué dans Star Trek, là, Next Generation, faire un rôle iconique, là. Quelques années plus tard, il va avoir joué, là, bien sûr, là, dans Robocop encore. Ça fait plusieurs fois que je nomme Robocop aujourd'hui, mais peut-être qu'il va falloir que je fasse Robocop éventuellement, là. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je fasse Robocop? Mais c'est ça, fait que... Puis j'ai de la misère à le voir en bon. C'est bizarre, hein, mais au nombre de fois que j'ai vu ce film-là, j'ai vu probablement le film d'aujourd'hui plus souvent que Robocop. Même Robocop, je l'ai vu quand même assez souvent. Là. Ça doit quand même s'équivaloir pas mal. Mais malheureusement, je vais dire que c'est Dick Jones. C'est pas Bogomil pour moi. Là. Mais tu sais, le voir en bon, là, puis même, j'ai fait un film là, avec Christophe, là, il y a une couple d'années, là, j'avais parlé là, de l'enfer mécanique, quelque chose de même, là, The Car, un film là, de fin 70, là, pareil comme, ben, tu sais, dans le fond, on fait notre versus, puis c'était contre Christine, fait que c'était un peu le même genre, puis il fait un rôle dedans, puis tu sais, c'est un bon dedans, c'est comme, hein, il peut être bon, tu sais, puis je passe même pas dans ma tête pour me dire qu'il a déjà été bon avec la première fois que je l'ai vu, là, Bogomil, je sais pas, c'est pour moi, là, il est tellement juste Dick Jones, puis Total Recall aussi que j'ai parlé, là, que son nom m'échappe, là, mais qui est autant...
il vend quand même qu'il est un bon personnage. Là, je veux dire, je pourrais peut-être y faire confiance quand même. Là, je veux dire, je trouve ça. Je trouve ça le fun, là, en bout de ligne. Puis lui, dans le fond, il fait sa job. C'est un bureaucrate. Puis, je veux dire, mais tranquillement, il commence à cerner. Puis, il va cerner là, Axel. Puis, il va le comprendre. Puis, il fait bien le personnage est quand même bien écrit pour embarquer puis tout ça. Puis il y a un bout où il commence à comprendre un peu toute la gimmick, mais en même temps, il peut pas tout il peut pas arriver là, puis juste comme tout partir là, à plein feu là, sur Victor McClelland. Il y a des protocoles. Fait que, il va vraiment jouer son rôle là, parfaitement là, du chef de police, mais qui fait, pas le chef, là, mais c'est lui, c'est le lieutenant. Puis, qui a des règles à suivre. Fait que, eux autres, dans le fond, ils vont partir. Il va avoir une filature. Là, Taggart et Rosewood là, vont suivre Axel là, savoir dans ses déplacements parce qu'il n'est pas supposé, parce que là, ils sont au courant au travers de ça que Bogomil a parlé à Todd. Puis là, ils savent que c'est possible là, qu'il cherche là, un peu un lien là, avec le meurtre de son ami un peu plus tôt. Fait que, dans le fond, il n'est pas supposé là, s'il fait quelque chose en lien avec l'enquête, qu'il va perdre sa job. Fait que, Axel, il arrive puis il dit, non, moi, je fais pas, je fais absolument pas ça, je suis juste en vacances tout court. Mais, moi, quand j'étais jeune, là, tout le discours là, des vacances là, que Bogomil n'aurait pas demandé, qu'est-ce que tu fais à Beverly Hills? Puis, dans le fond, c'est parce qu'il pose une question, puis, dans le fond, il dit, regarde, je te dis, si mettons, t'es pas ici vraiment en vacances, t'es ici pour être enquêté sur le meurtre de ton ami, je pense qu'il ne sait pas que c'est son ami au moment du film, là, mais si t'es là pour enquêter sur le meurtre de Mickey Timbledon, je veux dire, tu vas perdre ta job. Je veux dire, ton boss me l'a dit. Puis après ça, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait juste comme réaffirmer. Dans ma tête, là, quand j'étais jeune, là, pour moi, là, il écoutait pas. Je veux dire, en bout de ligne, là, il faisait juste comme poser des questions puis reposer la même question. Mais en bout de ligne, c'est ça, je comprends, c'est juste pour réaffirmer. Plus, il est en train de dire, regarde, dis-moi là si tu es en train d'enquêter, tout ça. Mais, en même temps, c'est ça, je veux dire, Axel, lui, il cède pas, là. Fait que, je pense qu'on a une scène des plus iconiques là, dans le film, là, rendu là, où que Taggart et Rosewood vont se mettre à suivre Axel, puis que, dans le fond, sont en bas à l'hôtel, puis que Axel va leur envoyer un plateau de nourriture. Puis que pendant qu'ils sont pas en train de regarder, Axel là, va mettre des bananes là, dans l'exhaust. Je veux dire, je pense que c'est le moment le plus iconique du film, là, honnêtement, là, le plus reconnu. Là, je veux dire, ça va être comme tout va revenir un peu à la banane. Là. Puis, je viens juste comme avoir un flash. Là, qu'est-ce qu'on va faire là, dans le nouveau film? Là. Je suis certain qu'il va y avoir une référence à ça, là, les bananes. Là. Puis, je veux dire. En tout cas, on parlera là, quand on sera rendu là, des bananes, là, mais dans le nouveau film. Là. Mais puis parce que j'ai pas vu d'annonce, j'ai rien vu là, comme d'habitude. Là, je veux dire, je vois juste. Mettons qu'accidentellement je me ramasse sur la page, je vois juste Eddie Murphy qui est là, comme genre avec les bras écartés, en train d'empêcher du monde ou quelque chose de même. Puis c'est la seule affaire que j'ai vue du film. Puis je veux pas avoir plus. Mais c'est ça, fait que dans le fond, eux autres, ils peuvent plus le poursuivre. Là, il est parti avec Jenny pour rentrer là, pour voir les entrepôts là, de Maitland. Puis là, dans le fond, là-dedans, il va trouver juste du café moulu. Fait que il pense pas à rechercher un petit peu plus, dans le fond, là, dans les caisses qu'il trouve. Fait que, je sais pas, il y a du monde qui arrive aussi en même temps. Fait que, dans le fond, les autres, ils font une transaction là, pour les. On va voir que, dans le fond, ils voient là, les chèques en blanc, ou je sais pas trop quoi. Là, pas les chèques en blanc, là, mais les chèques, là, pas. Les mandats, là, je pense que c'est ça que c'est là, en français. Là.
Ben c'est ça, il voit que c'est les mêmes. Fait que là, il se dit, bon, ben, je veux dire, je suis sur une piste en ce moment, là. Fait que il va les suivre. Puis là, ben, pour se rendre compte là, que dans le fond, ça c'est envoyé comme aux douanes. Puis là, ça change comme de. C'est pas très clair. S'il y a quelque chose toute l'histoire est facile à suivre. Mais qu'est-ce qui se passe avec les douanes? Dans le fond, lui, il amène ça quelque part. Puis que dans le fond, c'est comme dédouané, mais eux autres, ils regardent pas c'est quoi qu'il y a dans la. C'est parce que c'est comme écrit dans les rapports, tout court, puis c'est comme échangé, puis finalement, c'est envoyé dans d'autres pays, puis en tout cas, c'est pas très clair exactement c'est quoi la passe là-dedans, mais c'est ça, dans le fond. J'imagine que c'est pour payer de la drogue, des affaires de même, là. C'est pas très clair, mais je veux dire, en bout de ligne, drogue, et c'est un méchant, tout court. C'est ça que ça sonne là, dans un film policier, tout simplement. Mais c'est ça, fait que ça finit. C'est là un peu là, pour nous placer sur la piste pour ça, puis savoir qu'est-ce qui se passe là, dans les entrepôts. Là. Fait que Roswell et Taggart retournent à l'hôtel, puis Axel revient là, de l'entrepôt, puis finalement, ben, c'est ça, finalement, ben, il va commencer à jaser avec eux autres un peu. Là. C'est comme sa journée finie, mais en bout de ligne, ben, il décide qu'il commence à jaser avec eux autres, puis il va les amener à un bar de danseuse. Puis, là-bas, il va y avoir deux personnes qui vont rentrer, puis là, ben, dans le fond, c'est il trouve ça louche un peu que, dans le fond, ils sont surhabillés. Je me demande c'est quoi vraiment qu'ils voulaient faire, eux autres. Ils voulaient faire les poches aux gens. Je veux dire, bon, les danseuses ont généralement de l'argent en cash. Peut-être. Je sais pas, c'est la seule affaire que je peux voir en bout de ligne, là, qu'il y a beaucoup d'argent en cash, puis il semble faire un hold-up. Là. Je pense que c'est ça en bout de ligne. Là. Je veux dire, ou avoir des danses gratuites, peut-être. Là. J'ai aucune idée. Honnêtement, qu'est-ce qu'il voulait faire dans la bâtisse, mais bon, comme j'ai dit, là, des danses à 10, mais ça monte vite peut-être là, sur quelqu'un, là, mais bon. C'est parce qu'ils ont l'air à plus préparer un gros coup. Là, je pense pas qu'ils voulaient avoir des danses gratuites, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que puis oui, je me dis, il y en a un que c'est ça, il y a un trench, puis tout ça, puis je me dis, bon, pour moi, ils ont pris l'idée de Terminator, mais avec Kyle Reese, que justement, il y a comme son 12 là, dans son trench, mais c'est sorti la même année. Fait que c'est sûr que ça n'a pas. Un n'a pas influencé l'autre. Là. Sinon, pour peut-être faire une mode de 12 en dessous là, d'un trench, là, peut-être. Là, je sais pas. Fait que finalement, ils vont arrêter là, les deux voleurs, on va les appeler de même, là, puis ils vont se ramasser au commissariat de police. Ils vont faire un peu l'idée là, de donner juste de la bullshit là, comme explication, puis qu'en bout de ligne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bout de ligne, dans cette scène-là, où Axel va sortir une histoire pour mettre en valeur Taggart et Rosewood, puis comme un peu se retirer de là, Taggart là, va nier l'histoire. Fait que ça leur revient à la toute fin où ce que Taggart il va approuver l'histoire là, rendu à la toute fin. Mais c'est ça, c'est un peu, je pense aussi, là, on fait comme deux coups, deux affaires en un. Où en même temps, on montre que Axel, il essaie là, de quand même un peu. Une amitié avec les gars, il essaie pas juste là, de juste prendre ça pour lui. Là, il n'est pas comme égoïste. Là, il essaie là, de quand même avoir une bonne relation avec les gars en tant que tel. Fait que eux autres Roswell et Taggart vont perdre leur contrat, si on veut. Là. C'est pas eux autres là, qui vont se charger là, de courir ou de suivre Axel. Ils vont envoyer les agents là, Foster et McCabe. Il y a un côté, je me dis, est-ce qu'ils ont besoin de tout le temps? As-tu vraiment besoin d'envoyer deux personnes suivre quelqu'un? Le côté, je me dis oui, ils ont comme pas le choix parce qu'ils savent qu'il est venu peut-être faire du trouble, puis il faut qu'ils s'en lavent les mains. Quelque part, pour une côté là, de la police de Beverly Hills et de Détroit,
sais, si maintenant ils disent ah ben là, tu sais, on l'a pas vu parce que tu sais, je veux dire, puis on l'a pas suivi. Là, tu sais, on savait qu'il pouvait faire quelque chose, vous les avez avertis, mais ben, tu sais, il faut qu'il soit capable de répondre à ça. Fait qu'il a comme pas le choix de garder quelqu'un là, sur sa trace à lui. Puis ils savent de toute façon qu'il essaie de faire quelque chose. Là. Fait que ce qui est drôle, pareil, c'est que Foster et McCabe sont. Ils n'ont pas l'air à s'entendre bien avec Taggart et Rosewood. Mais un peu plus tard, Taggart va là, comme lui donner des ordres directs. Il va dire, tu sais, si mettons t'entends parler là, de quelque chose, là, si mettons il y a d'autres communications qui se font pour Victor McClelland, ben tu sais, je veux dire, vous me le dites directement à moi, là, vous ne passez pas par Bogomil, tu sais. C'est comme, c'est quoi, là, sont-ils chummés ou ils sont pas chummés? Ils ont comme établi là, dans le bureau qu'ils sont pas, qui s'entendent pas là, nécessairement super bien tout ensemble. Là. Il y a comme un peu une compétition, mais en même temps, c'est peut-être c'est probablement peut-être une compétition là, amicale d'un côté, là, mais bon. Puis, tu sais, je vais faire remarquer, là, compétition amicale, tout ça, je vais faire remarquer que c'est rare que je vais entendre parler d'un film que, je veux dire, vraiment, tout le monde s'amusait sur le plateau. Tu sais, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas, tu sais, le réalisateur est un con, ou des affaires de même, quelqu'un qui était dur à travailler avec, ça l'arrive, je veux dire, j'entends pas parler tout le temps en super négatif d'une production, mais il y a tout le temps quelque chose, la production, quelque part à un tel niveau, coupe des budgets, des affaires de même. Il y a pas mal à rien de tout ça. Tout est quand même bien passé pour le film. Tout le monde s'est amusé. Puis, dans le fond, quand. Je fais plus référence à pourquoi souvent j'écoute pas trop les bonus dans les films. Puis tu sais, souvent rétroactivement, ben les gens sont un petit peu plus honnêtes. Tu sais, ils n'essaient pas de vendre le film, ils retournent un peu, ils repensent un peu dans le temps, puis ils disent, bon, ben tu sais, ça avait bien été là, dans les grandes lignes. Là. C'est sûr que tu sais, des fois, qu'elles sont plus sur le moment, des fois, ils peuvent peut-être un petit peu plus échaudés, puis des affaires de même. Là. Puis, tu sais, mais c'est ça, quand souvent la production arrive directement sur le film, la version initiale là, qui sort là, sur DVD, ben c'est comme carrément là, le monde, ils vendent le film, fait que ils sont pas francs. Puis là, ben, quand ils sont capables de retourner en arrière, puis des fois, ben, c'est ça, il y a des gens qui disent, ben, je me suis vraiment emmerdé, là, puis je veux dire, il y avait des conflits, là, le réalisateur, il m'a tout le temps maltraité tout le long du film. Des affaires de même, t'entends ça quand t'as des DVD qui sont faits, là, mais beaucoup plus tard là, sur une telle production. Puis dans le film aujourd'hui, là, tout le monde a de l'air à super avoir aimé là, leur filmage. Puis c'est ça, le tournage. Là, puis c'est ça qui est le fun. Puis je pense que ça apparaît à l'écran en bout de ligne que tout le monde s'amuse quand même. Fait que Axel, dans le fond, il va devoir sommer là, Foster et McCabe. Là, il va arriver une lumière, puis il faut juste, aussitôt que la lumière tourne rouge, ben il faut peser sur l'accélérateur, puis les autres ne pourront pas le suivre. Fait qu'il se ramasse là, à un genre de déjeuner, quelque chose de même, là, à un club privé. Où encore une fois, il va tomber en face là, de Victor. Puis Victor va va encore, tu sais, je veux dire, il dit, regarde, t'as pas à me parler, quelque chose de même. Tu sais, il somme juste le doute sur lui, là, tu sais, je veux dire, en faisant ça, tu sais, répond 2-3 questions, puis il dit, bon, ben c'est. Ben, là, il est trop tard, là, mais il n'y a pas de grisante, là, tu sais, du tout. On sait que c'est le méchant tout court, là. Puis c'est ça, fait que en bout de ligne, il va pas être expulsé par la fenêtre ce coup-là, là, mais il y a juste la police qui va être ramenée là, pour le chercher. Là. Mais c'est ça aussi, on voit les policiers, là, tantôt, là, on avait vu, puis je pense qu'il avait essayé là, de reprendre les mêmes figurants, là, dans le fond, là, les deux acteurs, là, mais finalement, ils ont pris d'autres acteurs. Là. Mais on voit quand même aussi là, dans le look des acteurs, dans le fond, ils sont plus soignés, ils sont plus... on essaie de faire, comme je parlais un peu, le côté de la classe là, entre les deux, pas les deux pays, là, mais les deux États ou les deux villes, ben, c'est ça, ils font que sont habillés tous différemment, sont moins... sont tous polis, c'est tous des jeunes hommes en forme. On met beaucoup ça là, sur le côté là, de Beverly Hills, puis dans l'autre, ben, c'est
sont plus crasseux un peu. C'est ça, c'est juste visuel pour voir la différence. Là, puis c'est quelque chose là, qui ont mis beaucoup l'emphase dessus. Fait que Axel, ben c'est ça, encore arrêté. Fait que ça ramasse encore dans le même bureau. Là, je pense que ça fait 3 fois qu'il se ramasse dans le bureau. Puis là, ben, c'est le chef qui... Axel va commencer à lui dire, là, dans le fond, tout ce qu'il a appris, dans le fond, il va dire ça à Bogomil, mais Bogomil, il dit, regarde, je peux pas... ça a l'air d'avoir du sens ce que tu dis, mais si, mettons, là, la seule affaire que tu as trouvée, c'est du café, ben je peux pas arrêter quelqu'un pour avoir du café, là, tu sais. Une chance. Je suis en train de penser à ça. Quelqu'un se fait arrêter avec du café. Là. Je pense que je ferais 3 vies entières dans le tôle, là, mais bon. Mais c'est ça. Fait que. Mais c'est ça. Fait il y a le grand chef qui arrive, là, puis qui là, lui, il prend pas ça à légère, là, en bout de ligne. Ça fait 3 fois. Puis là, il fait tout en nommer toutes les niaiseries qu'Axel a faites. Puis il dit, là, regarde, là, lui, là, si mettons, là, il veut s'enclairer, là, il fout le camp, puis c'est tout. Puis il n'y a pas de charge contre lui, tout ça, mais il faut qu'il foute le camp, puis on ne voit plus à la face ici. Puis c'est ce qu'on pense qu'il va peut-être faire, là, ou ce que Rosewood là, va commencer à l'amener, le ramener. Là. Juste le chef de police, lui, l'acteur, là, je ne l'ai pas nommé, je ne l'ai pas noté. Là. Steven quelque chose, là, je me rappelle bien. Là, lui, dans le fond, il avait auditionné pour un autre rôle pour le réalisateur. Puis, tu sais, il s'était fâché parce qu'il y avait quelque chose là, qui n'avait pas marché. Là. En tout cas, il avait traumatisé comme le casting director puis le réalisateur, je pense. En tout cas, c'est les 2 personnages en bout de ligne là, qui ont resté là, comme traumatisés parce qu'ils leur avaient vraiment peur. Fait qu'ils ont dit, c'est lui qu'il faut avoir comme chef de police. Il a de l'air tellement je veux dire, de quelqu'un qui prend pas aucune bullshit puis que, je veux dire, que son bon jour, là, la meilleure journée de la semaine pour lui, là, c'est elle arrive jamais, là, tout court. Là, je veux dire, il est comme toujours de mauvaise humeur, tout court. Là, je veux dire, pour lui, là, c'est toujours un lundi matin. Là. Fait que c'est ça. Fait que Axel, là, il est comme expulsé là, de Beverly Hills. Fait qu'on est pas mal au dernier acte du film où ce que Axel va réussir à convaincre. Lui, il n'a pas besoin de vraiment grosse chose pour le convaincre, mais il réussit à le convaincre là, de juste pas suivre les ordres, puis juste aller vérifier à l'entrepôt là, qui sont allés un peu plus tôt, puis voir qu'est-ce qu'il y avait dans le café, puis voir s'il y avait de la drogue ou pas. Mais tu sais, ils ont besoin de quand même un mandat pour faire ça. Là. Fait que tu sais, c'est pour ça, quelque part, tu sais, il se dit il faut qu'il y ait plus qu'un doute, là, mais tu sais, il n'y a pas de. En tout cas, c'est tout ça un peu. Là. Je ne sais même pas s'il aurait le droit de faire ça. Même si, mettons, il réussirait à dire hey, il y a de la drogue là-dedans, il faut qu'il y ait une preuve pour dire qu'il y a de la drogue dans l'entrepôt. Fait que, tu sais, ça marche pas en bout de ligne, là, mais en tout cas, c'est un film, puis on passe un peu au travers là, de les légalités. C'est ça. Fait que il ramasse encore Jenny au travers de ça pour l'amener pour ouvrir les portes. Puis pour retourner, puis finalement de trouver là, de la drogue dans l'entrepôt. Pendant ce temps-là, ben, ils se font pogner, là, dans le fond, là, les mains dans le sac ou dans le crate, dans le fond, là, de drogue. Puis que, finalement, ben, Victor arrive. Puis, dans le fond, ils vont comme tout dévoiler leur sac, là, comme tout méchant de James Bond. Qui vont arriver puis dire que c'est eux autres que Zach va arriver puis comme juste confirmer là, que c'est lui là, qui a tué là, Mickey un peu plus tôt. Puis c'est ça, dans le fond, ils vont partir avec Jenny, dans le fond, ils vont la kidnapper, faire quoi avec exactement, je sais pas, elle va faire c'est pas très clair en bout de ligne, faites juste la kidnapper tout court. Il y a une scène qui a failli être coupée, puis pour une raison ou pour une autre, là, le réalisateur, lui, il voulait la garder, la scène, là, pour mettre un peu plus de Victor là, dans le film.
Mais le studio ne voulait pas, le Paramount ne voulait pas. Fait qu'ils ont trouvé un compromis. Là, dans le fond, la dernière séquence, là, en tout cas, je vais en parler à la toute fin, là, elle a été tronquée, là, pas la manière là, que le réalisateur veut. Mais cette scène-là, dans le fond, où ce que Victor arrive, puis va poser des questions sur Axel, puis qu'elle va comme un peu essayer de backer Axel, mais elle va lui dire qu'elle connaît, puis des affaires de même. Mais il va comme dire un peu qu'il devrait aller faire un déjeuner ensemble. Puis là, je me dis, bon, c'est tout ça, en bout de ligne, il y a un intérêt envers elle. Puis, je veux dire, il va essayer de la garder comme son. Je sais pas, moi, comme prisonnière, là, en tout cas. Je veux pas aller trop dans un côté sombre, là, mais c'est la seule porte de je me dis qu'est-ce qu'il va faire avec. Sinon, il aurait fait pareil comme Mickey puis il aurait mis une balle dans la tête, là. Mais c'est pas. Je pense que c'était quasiment l'affaire la plus sombre du film en bout de ligne, là, où on a tué Mickey au tout début du film. J'aurais pas vu ça honnêtement arriver là, à cette étape-là du film, là. Fait que c'est ça, en bout de ligne, Rosewood, il doit se salir les mains, il doit rentrer dans l'entrepôt parce que lui il avait été laissé à l'extérieur, puis dans le fond, il ne voulait pas casser le protocole, puis il ne voulait pas être plus dans le trouble. Fait qu'il reste sur place, puis en même temps, en tant qu'observateur, puis voir s'il se passe quelque chose. Finalement, il n'aura comme pas le choix parce qu'il voit que Victor rentre, puis il ressort, puis il va voir Jenny sortir, mais pas Axel. Fait qu'Axel, est-tu mort en dedans ou quelque chose de même? Fait qu'il va rentrer pour sauver Axel. Il y avait quelqu'un qui était avec Zach aussi au début. Là, c'est comme un peu, on monte, là, dans le fond, on a le comme. Il y a le bras droit, mais il y a comme le bras droit du bras droit en bout de ligne. Là, on a un là-dedans là, qui s'appelle Casey, là, que lui, dans le fond, va se faire tuer là, par, je pense que c'est Rosewood là, qui va tirer dessus. Là, mais c'est ça en bout de ligne. Fait que on s'en va vraiment là, vers la fin. Là, dans le fond, on a une motivation pour rentrer là, dans le quartier général là, du grand machin, puis avoir la fusillade là, qu'on va avoir. Fait que, on essaie là, d'appeler Taggart, puis d'en avoir un peu de renforcement, puis de renfort plutôt, puis ils vont aller directement là, à la maison. Le domaine là, de Maitland, là, c'est super énorme. Là. Dans le fond, ils ont montré, là, c'est ce qu'ils disent. Là, je pense que c'est Taggart qui dit ça. Dans le fond, c'est un homme puissant. Là, je veux dire que c'est un homme d'affaires. Là, parce que, puis c'est ça un peu, ça va un peu avec l'idée là, de les classes, comme je dis. Là, plus qu'il y a de l'argent, c'est un homme puissant. Puis, je veux dire, puis qu'Axel, lui, c'est. Je veux dire, c'est un moins que rien parce que c'est un pauvre d'un côté. Là. C'est ça. Fait que c'est une histoire d'underdog, dans le fond, un peu. Là. Fait que c'est ça. Ils vont rentrer là, sur le domaine Maitland. Puis là, on a toutes comme les fusillades, puis des affaires de même. Il y a des bons moments là, avec Rosewood et Taggart. Que, dans le fond, eux autres, ils font comme se séparer, puis ils essaient de monter sur un garde, puis ils escaladent un mur, puis on a la musique de Harold Faltermeyer là-dedans qui font comme un peu tout... qui rend un peu le moment un peu plus ridicule que c'est en plus. Fait que, c'est tout ça ensemble. Je trouve que, tout le montage là, pour arriver là, à cette... l'infiltration là, du domaine, j'appelle ce domaine là, mais tout ça, puis quand c'est cassé là, à quelque part avec le coup de mitraillette là, je trouve que ça arrive souvent où que la chanson ou la musique là, de M. Faltermeyer elle joue puis est coupée de n'importe quand, c'est comme si soit il y a eu une coupure ou je veux dire on embarque dans le beat puis tout d'un coup on s'attend à quelque chose puis là c'est coupé drastique. Fait que ça nous laisse un petit peu... ça nous pogne par surprise. Puis là, c'est la même affaire, là, où tout d'un coup, on est comme avec la musique là, d'Axel, puis tout d'un coup, c'est coupé là, par toutes des coups de mitraillette. Puis c'est ça, fait qu'en bout de ligne, on a un peu du tirage un peu partout. Axel réussit à rentrer dans la maison. Puis... on a des bons échanges entre Taggart et Rosewood, où ce que Rosewood, là, ils sont comme en train de... Les autres sont en arrière là, d'un petit muret,
Puis là, ben, tu sais, Roswell commence à dire, hey, tu sais, sais-tu à quoi je suis en train de passer? Je suis en train de passer au film là, de Butch Cassidy avec Robert Redford et Paul Newman, puis tu sais, à la toute fin, où ils sont encerclés, puis qu'il y a plus de. Ils ont quasiment plus de munitions, puis tout ça. Puis Taggart, il la garde là, comme. Comment tu fais pour penser à ça en ce moment? On est à veille de se faire tuer, puis tu penses à ça, tu sais. Puis l'autre, Rosewood, il trippe, là. Tu sais, je veux dire, c'est des moments magiques dans le film. Puis c'est ça, tu sais, il y a plusieurs affaires de même, là, aussi là, où il essaie là, de les arrêter. Là, il dit arrêtez de tirer, là, hein, c'est la police, puis tu sais, je veux dire, il s'en fait tirer dessus, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tous des petits moments de même là, qui sont magiques, là. Pendant ce temps-là, ben c'est ça, Axel il réussit à rentrer dans la maison, puis il y a comme un face-à-face avec Zach, et finalement, ben, Zach va se faire tuer. Là. Ça me fait poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un Zach, puis d'avoir un Maitland, ça pouvait être juste un personnage dans deux? On avait vraiment besoin de deux personnages. Fait que, il aurait fallu peut-être qu'il y ait deux expertises différentes, quelque chose de même. Là, qu'il y ait vraiment quelque chose pour les différencier. C'est ça un petit peu qui est juste plate là-dedans. Parce que c'est comme le même combat qui continue, si on veut. Là. Mais je trouve que c'est quasiment plus satisfaisant quand Zach se fait tuer. C'est en bout de ligne, c'est juste ça. Je pense que c'est lui qu'on a vu depuis le début. C'est lui la première tête. C'est le henchman. Puis que lui, quand il se fait tuer, c'est plus satisfaisant. C'est sûr que Victor, éventuellement, là, il va prendre Jenny en otage, puis dans le fond, il fait juste rester là. Il est comme au bout d'un corridor, puis il pointe le fusil à sa tempe, puis c'est comme, ils attendent. C'est comme, ça dure à peu près, peut-être 5 secondes, mais il se passe à rien. Il dit pas, genre, vous allez me laisser sortir, n'importe quoi, il n'y a pas de marchandage du tout, ils font juste attendre. Puis que finalement, que Bogomil, on a vu comme toute la police qui rentre, là, finalement, éventuellement, là, sur le domaine Maitland, puis que Bogomil va se lancer, je veux dire, c'est comme, ça marche pas, là. Mais pour le besoin du film, ok, je comprends, point de vue histoire, que Bogomil, c'est lui qui va tirer en même temps pour backer Axel. C'est comme un peu dans le symbolique là, qui ont fait la boucle. Là. Mais ça aurait été un autre policier. Là, ça aurait été le nouveau là, qui vient de rentrer cette semaine. Là. C'est pas le lieutenant là, qui est là. Là. Ça n'a juste pas de sens. Là. Mais bon. Fait que, puis tu sais, Maitland a réussi à placer une balle dans l'épaule d'Axel, okay, c'est beau, mais tu sais, je me dis tout le temps, je veux dire, il y a genre un gros magnum, puis ça fait juste comme faire un petit poids là, sur l'épaule à Axel, là. Je me demande si ça ne l'aurait pas là, transpercé ou si ça ne l'aurait pas défoncé complètement, là, mais bon. Ça, c'est quelque chose d'autre. Là. Je ne m'y connais pas plus en armes, mais je veux dire, en voyant la grosseur du fusil, c'est quasiment le fusil à l'inspecteur Harry là, que je parlais tantôt. Là. Non, j'en ai pas parlé tantôt. Peut-être. En tout cas, je veux dire, c'est parce qu'il y a un des gars dans le bar de danseurs, puisqu'il a joué là, dans un des films là, de l'inspecteur Harry. Là. C'est pour ça que je pense que je pense à ça. Là, mais sinon, ben, c'est ça. Fait que en bout de ligne, tout est réglé. Puis ça va être Bogomil qui va inventer toute une histoire que je ne pense pas qu'il fait du sens, parce que là, on parle de toutes des enquêtes là, de coopératives là, entre Détroit et Beverly Hills pour faire descendre, pas littéralement le tuer, là, mais pour faire descendre l'Empire là, de Maitland. Puis, tu sais, je veux dire, à quelque part, il y aurait des traces, là. Je veux dire, de toute l'enquête qu'ils ont faite, là, il y aurait des traces, mais, tu sais, ils inventent toute une histoire, puis c'est ça. Fait que finalement, ça tombe ben, tu sais, pour l'histoire, là, c'est simple, tu sais, on fait juste dire ça, des affaires de même, puis que Bogomil va avoir backé Axel, puis qu'Axel, ben, tu sais, il n'est pas dans le trouble à partir de là. Même Bogomil, il va avoir fait une faveur à Axel, puis en plus de ça, ben
ils ont réglé un problème aussi, là, quelque chose là, que c'est une grosse affaire dans le fond. Là. Ils ont réglé un dealer de drogue. Là. Fait que ils sont bien contents là-dessus. Puis en même temps, ben, c'est ça, Bogomil va appeler Todd. Puis pour peut-être y donner un peu là, de backup, ou peut-être qu'il va justement inventer que c'est pas. Il n'y a aucun lien avec Axel ou quelque chose en même. Là, il va trouver une histoire là, dans le fond là, pour régler ça. Fait que ça, c'est pas mal réglé pour toute l'histoire de fond, là, l'histoire policière là, du film. Fait que Axel, dans le fond, va partir de l'hôtel, puis Rosewood et Taggart vont venir lui dire au revoir, mais en même temps, ben, pas mal sûr que Bogomil les a envoyés vraiment pour se rassurer qu'il s'en va. Pour une question de formalité, puis bien sûr s'il n'y avait pas quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, en bout de ligne, je pense qu'il y a une manière là, où ce que Rosewood il confirme qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont en service, ils sont là pour vraiment l'escorter là, jusqu'à la sortie. Là. Mais c'est ça, tu sais, on voyait toutes des petites affaires, des niaiseries tout le long du film aussi. Tu sais que Axel, dans le fond, il aimait tout les draps, puis tout, en tout cas, tout ce qu'il y avait à l'hôtel, puis en bout de ligne, tu sais, il reste tout le temps un gars qui, c'est un policier, mais pas tout le temps le plus droit possible. Tu sais, on l'avait... oui, il n'est pas prêt à faire quelque chose là, d'aller voler des voitures, des affaires de même là, comme que Mickey voulait faire au début du film. Là. Mais il y a des robes de chambre qu'il va avoir volées en bout de ligne. Puis il va en donner une à Rosewood. Puis je ne sais pas si Taggart l'accepte à la toute fin. Là. Mais il va dire qu'en bout de ligne, il en a volé 2 dans son sac. Là. Fait que en bout de ligne, il fait des petites passes-croches pareilles. Mais c'est ça, fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste un peu pour finir l'amitié entre ces trois-là, puis c'est correct que ça finisse avec ces trois-là, dans le fond. Où est-ce que je parlais tantôt que, dans le fond, il y avait un choix là, que le réalisateur devait faire, c'est que le film ne devait pas finir sur un écran figé de Eddie Murphy, puis pour moi, je veux dire, c'est parfait que ça finisse de même, mais j'aurais pas... Ben... Ça aurait pu finir là, dans le typique que tout d'un coup, les deux voitures partent puis qu'ils se perdent dans la rue, quelque chose de même. Là, ça aurait été peut-être le cliché, l'habituel, mais tu sais que ça finisse sur un plan d'Eddie Murphy qui fait pas une grimace, là, mais qui fait comme les grands yeux, comme genre, bon, ben, je vous envoie quelque part là, que vous allez aimer. Là, puis je trouve que ça fit très bien avec le film que ça finisse sur ce plan-là. Qu'en bout de ligne, ça laisse sur Eddie Murphy, ça laisse sur son côté qui fait encore un peu de bullshit. Puis, c'est parfait, moi, je trouve que ça finisse de même. Là, que je sais pas c'est quoi. Là, je veux dire, je suppose que c'était peut-être ça, mais que ça finit pas là-dessus, là, que ça finisse, que le studio a voulu ça. Puis c'est ça, dans le fond, le studio voulait retirer la scène de Victor qui va voir Jenny. Puis je trouve que c'est quand même assez important dans le film pour ajouter un peu de temps au personnage de Victor. Là. Mais ça finit de même là, sur la chanson là, de Patti LaBelle, Stir It Up. Fait que, honnêtement, là, je peux pas dire que c'est un rouge, là, honnêtement. Là, je pense pas que vous attendiez, vous êtes en suspense aujourd'hui de savoir si si je vais dire jaune ou un rouge ou quelque chose de même ou un vert jaunâtre. Là, je veux dire, je suis tout. J'avais quasiment oublié comment que j'aimais ce film-là. Là. C'est un film là, que j'adore. Je veux dire, je l'ai écouté 2 fois, puis je veux dire, je la réécouterai une 3e fois. Là. C'est simple. Là, mais c'est pas ça que je peux faire là, parce qu'il faut que je parte là, pour faire la suite, dans le fond, là, que j'ai hâte aussi là, d'écouter là, le film de Tony Scott. Après avoir vu Top Gun l'année passée, de revisiter là, du Tony Scott, on va parler là, de la suite. Là, mais pour le film de 84, c'est ça. Eddie Murphy, puis Taggart et Rosewood, là, c'est le film.
tout le timing, c'est le côté comédie. Je veux dire, j'ai ri pas mal souvent. Pas à chaudes larmes, mais je veux dire, j'ai ri une couple de fois. Là, vraiment, là, franche, des rires francs. La musique, le ton, tout est pratiquement parfait. Là. C'est pas une œuvre d'art. Je suis pas en train de faire dire que tout est bien monté, que je veux dire qu'on avait de la vision. Mais c'est un temps que c'est 1h45 bien investi, bien relax, qui est le fun à passer le temps dans cet univers-là de film. Puis, tu sais, que je veux dire, dans ce sens-là, là, ben, il n'y a pas de lourdeur. Ben, il y a quelques petites affaires là, où on va tuer Mickey, puis il y a des affaires de même, mais c'est du fun. Pendant 1h45 de fun, puis c'est ça qui est vraiment le fun du film aujourd'hui. Puis, tu sais, que même 40 ans plus tard, ben, je veux dire, je revois ce film-là, puis je me dis que, tu sais, il a bien vieilli. En tout cas, à mes yeux, c'est sûr qu'il est 80 un peu à cause de la musique, mes affaires de même. Là, je ne l'ai pas écouté avec mon garçon. J'aurais aimé ça, essayer de l'écouter, juste voir comment il aurait pris le film. Mais, il est pas... oui, il est 80 un peu, mais avec toutes les... mettons les cheveux à Jenny Summers, là, qui est très 80. Puis qu'elle, elle l'aimait pas. Mais je trouve ça correct. Ça fait 80 rendu là. Ça ne fit plus aujourd'hui. Il faut s'entendre. Là. Mais... j'ai vu pire, mettons. Je veux dire, même dans les mêmes années, il y a des pires chevelures. Regardez Sarah Connor là, dans la même année, là, je pense qu'elle, c'était pire. Là. Mais c'est ça. Fait que, il y a des affaires là, qui est typique, là, 1984. Mais à part de ça, je veux dire, c'est un film là, que je trouve qui a quand même assez bien vieilli. Là. Puis qui se réécoute encore très, très bien aujourd'hui. Puis c'est même aussi je pense que le fait aussi que Eddie Murphy, il a été... Oui, il est spontané, mais il part pas dans le vulgaire, parce que je veux dire, le show que j'ai écouté de lui, là, c'est vulgaire à mort. Puis il aurait pu virer de même. Puis il est atténué. Puis je veux dire, c'est quand même correct. Je veux dire, on dirait que en tant qu'acteur, comme je dis, il peut être sérieux, il peut être très rigolo, il peut faire n'importe quoi. Puis en plus, ben c'est ça, dans ses blagues, ben si maintenant il a besoin d'une blague plus de niveau plus familial, ben il est capable de le sortir, comme qu'il est capable de sortir aussi là, ce qu'il fait plus là, dans sa profession d'humoriste. Puis d'être super vulgaire, mais il est capable là, de se retirer. Puis c'est ses gags aussi à lui. Là, on lui demandait d'improviser, il improvise. Puis ça marche aussi bien. Là. Fait que film d'aujourd'hui, ben, la conclusion, là, je veux dire, c'est un verre, c'est vraiment un verre très, très, très fort. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on parle de la suite de Tony Scott, le flic de Beverly Hills 2, où ce que je m'en rappelle, mais la dernière fois, il me semble que j'avais été un petit peu laissé sur ma faim. Je pense que j'avais été un petit peu déçu, là, mais je vais la garder. Je veux dire, je vais vous en parler là, la semaine prochaine, là, puis voir si, mettons, c'était si... Ben, pas horrible, mais il y a des affaires, là, je sais qu'il y a une poursuite de voiture là-dedans, là, puis que je trouvais ça un petit peu ridicule. Je pense que c'est ça qui m'avait marqué le plus, qu'il y avait une poursuite de voiture, puis que, je veux dire, je pense qu'il poursuivait quasiment des innocents au travers de ça, puis je trouvais ça complètement ridicule, mais c'est pas pire que la scène au début du film. Au début du film, aujourd'hui, c'est un... C'est pas Eddie Murphy qui conduit là, ou Axel qui conduit, mais dans le 2, là, ben, c'est ça. C'est pas mal une des seules affaires qui me revient. Là. Ben, je sais qu'il y a Bridget Nielsen là-dedans, puis il y a toutes sortes d'affaires, mais en tout cas, je vais tout la regarder, là, voir là, si mettons ça tient ou ça tient pas, s'il est bien inférieur au film d'aujourd'hui ou peut-être supérieur, mais on va en parler la semaine prochaine. Entre-temps, ben,
Si maintenant vous êtes nouveau au podcast, c'est la première fois que vous écoutez le podcast là, avec le film d'aujourd'hui, ben bienvenue au podcast. Vous pouvez toujours retourner en arrière puis aller sur le site internet là, du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver un lien sur tous les podcasts qui ont été faits là, au-dessus de 400 films, là, au-dessus de 500 épisodes là, pour le podcast. Parce qu'il y a peut-être à peu près 100 épisodes de Star Trek au travers de ça, mais ça fait à peu près 400 films. Donc, je vous invite là, à aller trouver ça. Il y a beaucoup de franchises, mais il y a aussi beaucoup de films là, seuls. Tout est bien séparé là, sur le site Internet. Fait que c'est vraiment pour vous faciliter là, de voir qu'est-ce que j'ai couvert. Là. Puis des fois, là, avec certaines personnes, là, dans le fond, j'ai eu quelques invités au courant des années, là, mais en tout cas, tout facilement, là, vous pouvez tout retrouver là, sur le site Internet du podcast. Sinon, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bien, en tout cas, X, là, excusez, c'est pas Twitter. Là. Mais c'est ça, fait que n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. Puis commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un film, c'est peut-être pour vous le meilleur film là, de 1984 au-dessus de plusieurs que j'ai nommé tantôt, Gremlins, Vendredi 13-4, je pense que je ne l'ai pas nommé, là, qui est un de mes meilleurs slashers. Je pense que je vais réécouter Vendredi 13-4 encore plus souvent, là, par contre, là, mais je suis pas sûr de ne pas l'avoir plus souvent là, aussi là, dans mon lecteur. Je veux dire, j'ai vraiment aimé là, ma réécoute là, de Frédéric de Beverly Hills aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça. Commentez là, sur le post là, que vous pouvez voir là, sur Facebook, Twitter, Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, essayez de ne pas vous faire mettre des bananes dans votre exhaust. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You're getting more and more like me every day. Next thing you know, you're gonna have afros, big dicks, and all. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I'm looking for a killer. In Beverly Hills? No, Wonderworld. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you! I want you out of here! Get out of here, you degenerate! You're not even part of this department! Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Turn that fucking song off! En espérant vous voir au prochain épisode. Goodbye, Mr. Foley. Women.